Salam alaikum, bismillah wa salatu salam ala rasulillah. واش حبيت ندير في هاد la petite vidéo de 5, 6 à 10 minutes, c'est comment faire l'angle et le rangle dans Microsoft Word. Vous avez la notation, voilà, la notation est là. Ça c'est le rangle. Voilà son codage. Le rangle. Je zoome un petit peu. Le codage dans le rangle. Le codage du rangle. Le voilà. Et l'angle, il n'y a pas d'apostrophe, l'angle, le codage l'angle, l'angle. Donc, en principe, c'est l'angle. Voilà, c'est le rangle. La barre, cette barre verte, on peut considérer tout ça comme aussi l'angle. Il y a diverses notations, mais la barre, on peut la faire avec cette commande-là. Donc, backslash L vert. L vert. Voilà. Ça, c'est pas un S, c'est le dollar qui clôture l'environnement mat. Ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de raccourcis qui fonctionnent et sur Microsoft Word et aussi dans un éditeur LaTeX. Comme par exemple, si je veux introduire par exemple une barre ici, je n'ai qu'à faire Alt 6 et je vais mettre une barre là. Dans LaTeX, je peux aussi mettre une barre ici. J'enlève cette barre là, Alt 6, voilà, et je vais mettre la barre ici. En fait, pourquoi je voulais un petit peu réaliser cette petite vidéo sur cette notation là, parce que tout simplement, j'ai essayé de chercher ici au niveau de l'onglet de la commande bracket, et j'ai pas vraiment trouvé la notation. Regardez ici, vous avez cette notation, voilà, donc vous avez les deux, donc vous n'avez pas cette notation là. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette notation. Voilà ce qui m'intéresse. Bon, je vais revenir dans une équation vierge. Là, j'ai essayé de mettre professionnel. Voilà, je reviens au mode professionnel. Je descends un petit peu. Bon, j'ai introduit cette barre avec Alt-GR et la touche 6. Ici, j'ai intégré on va revenir à linéaire ici, voilà, ici donc backslash psy, c'est bon, backslash psy, et il comprend qu'il s'agit d'un psy. Mais bon, j'ai voulu remplacer ce symbole là par un autre symbole. Les opérateurs par exemple, bon, ça c'est avec un point, la notation du symbole supérieur avec un point. On va chercher
ici, je descends avec ça. Mais bon, je viens. Je voulais donc introduire ça. Après, ça sera, je vais introduire le égal. Si on va aller au mode linéaire, il va pas nous mettre ici, voilà, il va mettre psi, même si on colle, il va pas comprendre. Il va pas comprendre qu'il s'agit d'un rangle. Il va pas comprendre la notation. Voilà. Donc le visuel, voilà ce que vous avez. Voilà. Alors que ici, l'angle est très... enfin, nous avons un angle obtus, pas un angle aigu ici. Si je vais à linéaire, il ne va pas comprendre ça. Maintenant, là, si je vais à linéaire, il va nous mettre le quête. Hein? Donc, il a compris qu'il s'agit d'un quête. Hein? Il va soit vous afficher le terme quête ou angle ou rangle. Voilà. Donc, ici, comment on introduit ça? Bon, j'ai cherché vraiment cette image-là dans Word et dans Bracket Word et j'ai pas trouvé. Je vais d'ailleurs balayer en même temps. Donc on a 1, 2, 3, 4. Bon, voilà. 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 Donc on n'a pas ce symbole-là. Voilà. Là. Je vais à là. Je vais à là. Ici. Je vais à là. Voilà. 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 C'est l'Office 2016. Hein. Bracket with separator. On a ça. Mais si vous allez introduire par exemple ça, cette forme-là, vous ne pouvez pas supprimer parce qu'il va considérer ça comme une seule unité indissociable. Donc cela suppose que vous allez intégrer dans ces trois espaces, vous allez les remplir. Donc quelqu'un dirait que par exemple, on va supprimer par exemple, je vais voir ici, hein, hein, et je vais intégrer ça. Hein. Mais bon, pour réduire un petit peu, on va essayer d'intégrer plutôt. Je vais me mettre ici et je vais intégrer la forme qui se rapproche le mieux de l'image. Voilà. Mais là, si vous... Bon, on va dire F par exemple, G, FG, et ici je vais intégrer Alt 6, je vais intégrer une barre, et bon, je vais dire que par exemple après la barre je vais effacer ça. Et bien ça ne s'efface pas. Non, ça, il prend ça comme une seule unité. Donc si vous voulez effacer, donc vous supprimez le tout. Vous supprimez le tout et on va injecter donc un nouvel espace formule Alt plus à partir du clavier. À partir donc de mon clavier. Juste un moment, s'il vous plaît. Je vais juste introduire ce code pour éviter pour garder le focus. Bon, je reviens là. Donc je vous ai invité à ce que l'on découvre. Donc, ici, on n'a pas le choix. Donc, la forme qui se rapproche le plus, voilà, j'ai pas trouvé, j'ai pas vraiment trouvé, voilà,
Voilà. Donc la forme qui se rapproche le plus de notre notation, c'est celle-là. Si on continue, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Donc la forme, bon, il lui manque seulement la barre verticale. Donc voilà, moi je vais introduire ça. Je vais introduire ça. Celle-là. Celle-là. Voilà. Je vais introduire le psi de t. Ici. Je le retrouve en principe ici. Hein, psi de t. Juste pour un petit peu produire l'équation de une partie de l'équation de Schrödinger. Parce que écrire l'équation de Schrödinger via un éditeur, via le Word, eh ben c'est le problème des... Il y a 2 ou 3 problèmes que j'ai rencontrés, notamment le déplacement vers le bas lorsqu'on introduit un vecteur sur lequel il y a un chapeau et une puissance, donc il y a un décalage vers le bas. Si jamais vous avez donc un vecteur avec des composantes A et B, si par exemple au niveau de la position A, vous avez un chapeau sur le A et un vecteur et une puissance, donc vous n'aurez pas les 2 composantes alignées. Les 2 composantes, vous ne les aurez pas alignées. Donc ici, bon, comment je vais faire? Je vais carrément mettre carrément Alt et 6. Et voilà. Voilà. Maintenant, si je clique là, il va la prendre, le tout sera sélectionné. Si je clique ici, et je vais mettre linéaire, et bien on trouve la notation rangle ici. On trouve la notation rangle. Donc maintenant, il nous est très facile d'écrire, par exemple, l'équation de Schrödinger qui a fait l'objet de plusieurs vidéos. En fait, l'objectif c'était l'insertion des formules maths longues et complexes dont Opal la dernière version. Parmi les exemples que nous avons pris, c'était l'équation de Schrödinger. Voilà. Ici, bon, je peux supprimer ça. Donc, je ne peux pas supprimer ça. Si je reviens, je peux aller par exemple ici. Je vais essayer de garder ça et de voir qu'est-ce que ça va donner. Professionnel. Et voilà, ça a donné ça. Bon, je peux supprimer ça. OK. Sinon, donc je reviens pour afficher le code LaTeX de cette formule. Et voilà. Voilà ce qu'il me donne. Hein. Voilà, donc ça c'est le L vert. La notation L vert. Et ici, donc psi de t quête. Psi de t quête. Je reviens à all professionnel. Donc voilà comment on contourne un petit peu l'absence du quête. Du quête avec la barre verticale de l'espace, ici, de cet espace-là. La forme, donc, je vous avais dit, la forme la plus proche, c'est... Il faut introduire ça. Hein? Il faut introduire ça. Vous introduisez ça plutôt, désolé, vous introduisez cette forme-là. Ensuite, Alt GR6, vous introduisez la barre. Vous allez visualiser le code LaTeX
de ce rendu-là. Ensuite, vous allez trouver qu'il reste une barre, un espace non renseigné. Vous pouvez revenir à revisualiser ici linéaire, revisualiser le code LaTeX et effacer la portion du programme. Ensuite, revenir au rendu professionnel, hein, au mode professionnel. Vous trouvez une petite icône ici sous forme d'un plus ou vous l'effacez et c'est bon. Maintenant vous avez si je prends ce codage là, hein, bon, je vais me mettre ici, je vais mettre CTRL A, c'est tout. Bon, CTRL A ici, voilà, je vais bon, ici, CTRL C, CTRL C, et je vais voir est-ce que ça fonctionne là. Et ici, CTRL V. CTRL V. CTRL V. Donc, il ne m'a pris que la barre verticale. Sinon, qu'est-ce que je vais carrément saisir, hein? Saisir ce code. Hein? Psi de T, je vais mettre la barre psi de T et quête. Hein? Donc, je vais revenir là. Je vais créer un environnement. Par exemple, je vais introduire la barre à partir du raccourci Alt-GR 6 et je vais introduire le psi, bon, mais psi, donc P majuscule, psi de T, ensuite Alt-GR, quête, je fais PDF LaTeX ou Quick Build et je visualise. Et voilà, bon, carrément, juste je vais sauter la ligne avec les deux. Voilà, je saute la ligne, je PDF LaTeX, je le compile et je vais voir. Voilà, voilà. Donc on contourne ça. Attendez. Bon, sur Word, le visuel est clair, hein. Mais sinon, moi je vais carrément mettre ici, je vais mettre ici rangle, c'est tout. Hein. Je vais mettre ici rangle, carrément, je vais mettre ici rangle. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est bon, voilà, c'est bon, la notation est là. La notation est là. يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم. Donc, on se rappelle, le problème c'était que cette notation-là, on ne la retrouve pas. Hein. Complète avec la barre, etc., on ne la retrouve pas. Hein. La forme la plus proche, c'était c'était ça. Voilà. Il fallait ajouter la barre verticale et procéder à quelques réajustages, hein, en effaçant des portions de code. Et vous aurez de toute façon, vous aurez le rendu souhaité dans Word. Hein. Dans Word, vous aurez donc la notation de Dirac, et personne ne se rendra compte que cette barre verticale, c'est carrément à partir du clavier et qu'on a dû effacer quelques portions du code LaTeX. يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم. السلام عليكم.